Waouh! Eh bien, écoutez, j'ai passé 2 jours et demi simplement passionnants. Plein de surprises, de défis, de challenges et waouh, ce que c'était bon. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé au moins une fois dans votre vie. Vous savez, tout va bien, tout roule et patatras, premier tracas, puis un deuxième, puis un troisième. Alors, je pense que oui, une vie sans tracas, de toute façon, c'est pas une vie. Mais la première chose importante, c'est déjà de faire la différence entre tracas et cata. Alors, c'est presque les mêmes mots, ça sonne pareil, et pourtant c'est tellement différent. La cata, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Ce n'est pas de votre faute, et souvent, eh ben, vous ne pouvez rien y faire. C'est une maladie, un cancer, une leucémie, la mort d'un proche. Oui, ça, c'est une cata. Et il vous faut faire avec. C'est dur, mais c'est comme ça. Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. Et c'est même plutôt rare d'ailleurs. Même si aujourd'hui, il n'y a pas une famille dans le monde qui n'est pas touchée à un moment ou à un autre par cela. C'est évident. Moi, ce n'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux véritablement vous parler des tracas. Et 97% des gens s'allongent devant un tracas, un peu comme si c'était une fatalité. Et ils confondent justement tracas et cata. C'est important de bien faire la différence et de savoir prendre un petit peu de recul. Souvent, la solution au tracas est simple et juste de prendre un peu de recul, de repos, de temps pour soi, permet déjà de dédramatiser la situation, prendre la chose comme elle est réellement et ne pas la surenchérir et de regarder un petit peu autour de soi. Parce que dans la majorité des cas, la solution est toute proche de vous, mais vous ne la voyez pas simplement parce que vous portez des œillères. Et 97% des gens attachent une importance immense à ce qu'ils ont fait ou à ce qu'ils font, mais ils oublient complètement le reste. Et si rien n'arrivait au hasard? Si le tracas que tu vis aujourd'hui n'est pas le résultat de ce que tu as fait, mais plutôt de ce que tu n'as pas fait. Alors, elle va vraiment croire que je me sers d'elle pour alimenter mes propos, mais je vais vous raconter un échange très intéressant que j'ai eu avec une de mes équipières vendredi après-midi. Elle m'appelle, elle était presque en pleurs en me disant que malgré tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a fait et qu'elle met en place, elle n'obtient pas de résultats dans son activité. OK. Et j'ai trouvé ça formidable. Alors, pas qu'elle soit dans l'échec, évidemment, mais qu'elle s'en rende compte. Alors, pour bien comprendre, je vais rapidement mettre en place le décor. Jamais très investi dans les actions nécessaires pour développer son activité, elle m'a pendant un temps vendu toutes les excuses, mais toutes les excuses possibles pour ne pas avoir fait les choses qui sont pourtant des choses de base dans notre activité. Et du coup, sûrement fatiguée d'entendre de manière très régulière les mêmes choses, elle a fini par aller voir ailleurs, prendre d'autres conseils, utiliser d'autres outils que les outils de base que nous proposons à tous nos nouveaux équipiers pour développer sa propre activité. Elle s'est isolée du groupe et aujourd'hui, elle se sent seule et sans soutien. Et je lui ai posé 2 questions. 1, que manque-t-il dans ta vie? Pourquoi tu veux développer ton activité d'entrepreneur avec nous? 2, pourquoi ne plus être sur nos formations et t'isoler du groupe? La première question est restée sans réponse. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, c'est un petit peu comme si elle marchait en forêt sans boussole, sans carte, tout en lisant un livre et avec un guide qui ne connaît pas plus l'endroit où ils se trouvent tous les deux. Et à un moment, eh bien, elle relève la tête et s'aperçoit qu'elle est complètement perdue au milieu de nulle part,
pas même avec son guide, qui lui, s'apercevant qu'il ne connaissait pas l'endroit, a rapidement fait demi-tour, en la laissant avec ses bons conseils qu'il lui avait donnés auparavant, mais qui pour le coup ne sont peut-être pas adaptés au moment ou à la situation. Pour la deuxième question, là les choses étaient plus claires. Elle n'aime pas certains outils que moi, dans ma qualité de mentor, je lui conseillais. Donc, ça ne sert à rien. Et elle a préféré, quitte à payer d'ailleurs pour ça, elle a préféré prendre des conseils auprès d'autres personnes, des personnes qui développent aussi un business, mais cette fois-ci, pas dans le mentorat, mais dans le professorat, auprès de donneurs de leçons. Et je n'ai rien contre ces personnes. Moi-même, je passe encore aujourd'hui par ce type de professionnel et je n'en ai pas honte, bien au contraire. C'est une chose nécessaire, simplement parce que je ne sais pas tout. Mais si tu ne maîtrises déjà pas les bases que t'a donné ton mentor, qui lui, au passage, a de la réussite dans son activité, comment tu peux adapter ces mêmes bases à ce que te dit ton professeur? C'est impossible. Comment mettre du beurre ou plus de beurre dans tes épinards si tu n'as pas d'épinards? Et en fait, ce n'est pas ce qu'elle fait ou ce qu'elle a fait qui n'était pas bon ou qui n'est pas bon. Ce n'est pas ce qu'elle a fait ou ce qu'elle fait encore qui sont la raison de sa situation d'aujourd'hui. Non, c'est ce qu'elle n'a pas fait. Mais je comprends parfaitement qu'on n'ait pas envie de faire des choses qui nous déplaisent si déjà on ne sait pas pourquoi on doit les faire. Si on ne peut pas dire ce qui nous manque dans notre vie, si on ne sait pas si tu ne sais pas ce qui te manque dans ta vie, pourquoi tu vas apprendre à faire des choses que tu n'aimes pas? Pourquoi tu vas te forcer pour faire des choses que tu n'aimes pas? Mais si tu sais pourquoi, alors ça change tout. Tu veux devenir chirurgien, sentir ce sentiment extrême d'avoir une vie humaine au bout de tes doigts, tu n'auras pas envie d'éplucher des oignons. Et quand on va te demander d'éplucher des oignons, alors tu trouveras toutes les excuses du monde pour ne pas répondre présent. C'est logique. Et au lieu d'éplucher ces oignons, eh bien, tu prendras ce même temps pour aller voir une personne qui pourra t'apprendre des choses sur l'anatomie humaine, par exemple. Mais c'est normal. Mais si tu veux devenir un grand chef étoilé, tu devras apprendre à éplucher des oignons. Même si tu n'aimes pas ça, et ne serait-ce que pour pouvoir l'apprendre ensuite aux apprentis que tu devras former. Si tu ne sais pas le faire, qu'est-ce que tu vas leur apprendre? Savoir ce qui te manque dans ta vie te permet de te poser les bonnes questions et surtout de prendre les bonnes décisions. Et quand tu es face à un tracas, dans une situation un peu difficile, tu dois savoir prendre du recul et en tirer les leçons et surtout te demander ce que tu n'as pas dit, vu ou pas fait et qui t'ont conduit et qui t'a conduit dans cette situation délicate. Et ensuite, la solution, la correction sera simplement évidente.